Et on va passer à nos petits souvenirs, nos anecdotes que chacun a pu avoir avec le Vendée Globe. Alors je vais commencer par moi. Moi je me souviens, la dernière fois que je suis venu, j'ai un peu honte parce que c'est pas loin, mais bon, quand on est à Noirmoutier, on bouge pas trop. Mais la dernière fois que je suis venu au Sables d'Olonne, c'est quand j'avais 10 ans, c'était en 96, pour la 2e ou 3e édition, je me souviens plus, du Vendée Globe. Il y avait beaucoup moins de monde, beaucoup moins de bateaux. Et moi j'étais venu avec ma classe, parce que à l'époque, on suivait le Vendée Globe tous les jours, où on était les concurrents, etc. Et j'avais un souvenir du bateau de Bertrand de Broc, qui avait fait financer son bateau en partie par la signature des gens. Les gens venaient signer son bateau contre un peu d'argent pour pouvoir financer cette traversée. Et ça m'avait énormément marqué. Et on suivait tous les jours à l'école. D'ailleurs, je crois, Denis, que vous êtes suivi par des écoles belges. Ça rajoute un peu de pression, ça. Alors pas de pression, mais ça rajoute beaucoup d'envie de transmettre la passion, de peut-être faire découvrir justement la voile à des enfants en Belgique. Et c'est vrai qu'on a plus de 65 écoles belges qui nous suivent. Ah oui. Donc c'est pas mal. J'ai été visiter déjà des écoles au mois de septembre, là, 3 écoles. Et puis quand je rentre, je vais continuer mon petit tour pour continuer à parler du Vendée Globe et puis continuer à parler voile et transmettre tout ce qu'on peut emmagasiner sur une expérience comme ça. Ouais. Il faut, parce que moi, vraiment, quand j'étais gamin, ça m'avait vraiment marqué. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, on va faire un petit tour de table des souvenirs du Vendée Globe. On va commencer. Quel est votre souvenir du Vendée Globe ? Les 10 départs, enfin le 10e est dans 8 jours, mais j'en ai fait 8 sur les 10, sur les 9 qui sont passés. Et le 9e, on était venu en 92, le 22 novembre 92, départ du Vendée Globe. Avec les pêcheurs, on était au moins une trentaine de bateaux. On retardait le départ du Vendée Globe pour la pêche au thon à l'époque. Donc il y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Hein. Et Georges Pernaut à l'époque, qui était à Thalassa, c'est ceux qui l'ont connu. Oui. C'est bien, les pêcheurs viennent soutenir le Vendée Globe. Non, c'était pas ça. C'était pas le bon message. C'était pas le bon message. Mais vous étiez aux premières lignes. Hein. Ah, on était en première ligne. Ouais. C'est pas mal. On aurait pu le faire maintenant. Il y avait 16 bateaux à l'époque. Oui, c'est ça. Ça n'avait pas l'ampleur qu'il y a maintenant, mais c'était l'un des souvenirs du Vendée Globe. Tony, votre souvenir du Vendée Globe ? Alors moi, mon souvenir, c'est l'édition il y a 8 ans. C'est le skipper japonais. C'était le premier skipper japonais à participer à un Vendée Globe. C'est Kojiro Shiriki. Qu'on a eu la chance de voir dans notre expérience. Effectivement, en plus à Noirmoutier. C'était son charisme et sa prestance à l'avant de son bateau. Il était avec son kimono et son katana, tel un samouraï qui part au combat. Le combat contre l'Everest des mers, le Vendée Globe. Et dans cette remontée du chenal, et j'espère que Denis vivra les mêmes émotions qu'ont vécu l'ensemble des skippers. Il y a 4 ans, faute de Covid, c'était pas possible. Et j'espère qu'il va emmagasiner le plein d'émotions et surtout qu'il se fasse plaisir durant ce Vendée Globe. Et vous, Luc, votre souvenir ? C'est la même année que toi, en 1996. Yves Parlier avec Aquitaine Innovation. Et l'innovation de l'année, c'était, je sais plus le terme technique, les tangons de mât. C'était ça son innovation. Moi j'étais sur en 2000, c'est ça, non 96 Non, 96, j'ai vérifié. On me dit 2000. Sauf erreur. 96 ou 2000, à vérifier. Bon. Et j'étais sur un gros bateau accompagnateur. Et on était sur le bâbord d'Yves Parlier, on le suivait de très près. Et Yves Parlier a viré sans prévenir. Ah. Donc les marins du bord ont fait marche arrière toute, c'était un hydrojet, pour pas casser le bateau d'Yves Parlier, évidemment. Résultat, bateau en panne. Donc on est resté pendant 1 heure à faire le bouchon. J'ai pu observer, et je vous confirme que le mal de mer est très contagieux. On a été dépanné 1 heure après. Donc finalement on n'a pas vu le départ. Et surtout, c'est ça l'anecdote, c'est qu'on a appris après que l'équipage avait sans doute un peu abusé, je ne sais pas si c'était de la bière belge ou autre, mais en tout cas ils n'étaient pas dans leur état normal, d'où la manœuvre un peu hasardeuse. Voilà. Et Laure, vous, votre souvenir du Vendée Globe ? Le skipper allemand Boris Herrmann, qui malheureusement a une anecdote un peu méchante, puisqu'il s'est confronté à un chalutier à 180 km des côtes des Sables d'Olonne, mais ça s'est plutôt bien terminé. Je crois même qu'il avait il avait aidé le skipper Yannick Escoffier, donc il avait eu quelques avantages derrière, mais en tout cas, toujours le lien avec la pêche. Attention. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces souvenirs.